Le compte financier unique, donc, c'est un document unique partagé par l'ordonnateur et le comptable. En matière de clôture d'exercice, aujourd'hui, nos collectivités et agglomérations, communautés d'agglomération, donc, produisent, côté ordonnateur, un compte administratif. Le trésorier, de son côté, produit un compte de gestion. Et finalement, les deux documents sont confrontés, mis au point pour finalement arriver au document de clôture définitif. Là, en fait, exit le compte administratif, exit le compte de gestion, il n'y aura plus qu'un seul document partagé entre l'ordonnateur et le comptable, donc un seul document compréhensible par tous. C'est en fin d'exercice que les choses vont changer un petit peu, puisqu'en fait, l'ordonnateur, lui, va réaliser son exercice jusqu'au bout, jusqu'aux phases de rattachement, et ensuite, il va préparer un CFU. Le trésorier, donc, le complétera. Et en fait, cette copie sera mise au point entre l'ordonnateur et le trésorier sur l'application CDG du Trésor public. L'ordonnateur récupérera, donc toujours sous forme de flux, le compte financier unique et le votera dans sa collectivité ou son établissement, comme il a l'habitude de le faire. Et derrière, il le transmettra à qui de droit une fois qu'il aura été voté par l'Assemblée délibérante. Le calendrier établi en fait par la DGFiP et la DGCL planifiait donc premièrement une phase d'expérimentation, puis une phase de généralisation. Le calendrier initial a été bâti sur le fait qu'il y ait deux vagues d'expérimentation, ce qu'on appelle la vague 1 et la vague 2. Mais donc la vague 1 a démarré au 1er janvier 2020 et donc doit normalement produire son premier CFU sur la base de ses comptes 2020, donc début 2021. Au mois de juin dernier, donc, la DGFiP et la DGCL ont annoncé un report du projet CFU au 1er janvier 2020. L'ordonnateur et le comptable continueront à produire un compte administratif et un compte de gestion. Et donc, cette vague 1 produira son premier CFU, normalement, sur la base des comptes 2021, début 2022. Et la généralisation, en tout état de cause, aura lieu le 1er janvier 2024. On voit bien que c'est une phase de dématérialisation complémentaire à toutes celles qui ont été mises en place dans les collectivités et les établissements publics aujourd'hui. On quitte le monde du papier, définitivement pour le compte administratif, et on s'engage résolument dans la dématérialisation totale du document. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on est sur un document unique. Tout le monde a les mêmes chiffres, tout le monde a les mêmes documents, et ça va dans le sens de la simplification véritablement. C'est un document qui est moderne, ça veut dire qu'il réforme aussi un petit peu les procédures. C'est quand même une révolution en soi. On arrête la M71, la M52, la M14, et tout le monde fonctionne avec la même instruction comptable. On va vraiment dans le bon sens, quoi. On va vraiment dans le bon sens. La démat, la normalisation, la simplification. Et des documents plus clairs.